Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. A-t-on le droit de changer ses ampoules de phare pour des LED? On va en parler avec Romain qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous. Bon, Romain, vous avez une Clio 3 et vous trouvez que ça éclaire pas beaucoup, c'est ça? Exactement. Et donc, vous avez profité de l'émission, vous avez envoyé votre question par Messenger ou sur la page Facebook Sud Radio. C'est ça. À savoir si on pouvait changer, c'est ça Jean-Luc, les phares? Ouais, changer les ampoules en fait. Les ampoules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve sur internet, vous allez vous taper ampoule LED adaptable et vous allez en avoir des pages. Alors il y a tous les tarifs puisque la plupart des produits sont chinois à 10-15 euros. Alors je vais pas vous dire si c'est bien parce que tout est compris dans la réponse est dans la question. Est-ce qu'à 10 euros c'est bien? Non, c'est pas bien. Et vous en avez jusqu'à 150 euros. Mais est-ce qu'on a le droit de les changer? C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça qu'on va poser cette question-là à Geoffrey Michala, qui est le directeur technique de SGS, c'est les réseaux Sécuritest et Autosécurité. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Geoffrey. Bon alors si Romain remplace ses ampoules H7 donc halogènes qu'il a sur sa Clio 3 par des ampoules LED, déjà est-ce qu'il va se faire recaler au contrôle technique? Alors, au contrôle technique, il risque de se faire recaler, effectivement, puisque si on détecte que les sources lumineuses ont été modifiées, ça justifie effectivement une défaillance qui entraîne la contre-visite du véhicule. D'accord. Mais au-delà du contrôle technique, finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la réglementation et les règles d'homologation des véhicules interdisent le fait de changer le type d'ampoule qui est utilisé dans un véhicule. Donc s'il y a à l'origine des lampes halogènes dans un véhicule, on a l'interdiction de les remplacer par des ampoules xénon ou des ampoules à LED. Je voudrais juste demander, Romain, c'était quoi votre problème, vous? C'est parce que vous vouliez Ça éclaire pas assez, c'est ça? Oui, exactement, l'intensité. Enfin, je trouve que l'intensité lumineuse, enfin, la visibilité, la netteté de la roue, du paysage, du champ. Mais Romain, vous savez quoi, pour Noël ou pour votre anniversaire, vous demandez à ce qu'on vous offre un chien avec un labrador qui courrait devant la voiture. Quand il y a du mou dans la laisse, c'est que ça freine. Ça vous permettra de nuit de savoir où vous allez. Vous savez que Natacha Harry, c'est avant nous. Hein, vos animaux sur Sud Radio, c'est à partir de 10h. Bon, on va redevenir sérieux. Oui. Geoffrey, qu'est-ce qui fait que remplacer les ampoules H7 par des ampoules adaptables LED, ça peut être, on va même dire, dangereux? Alors, ce qui peut être dangereux, c'est que finalement, le faisceau lumineux qui est émis par une ampoule H7 répond à certaines règles. Et en fait, l'optique d'un véhicule est quelque chose d'assez complexe et qui est prévu en fonction de la source lumineuse d'origine. Et une ampoule LED ne va pas du tout émettre la lumière de la même manière et dans les mêmes directions que l'ampoule halogène, et donc le projecteur ne va pas jouer son rôle de la même manière, ce qui fait qu'on va pouvoir... Oui, on risque d'éblouir ceux qui arrivent en face. Exactement. En fait, un phare ne se résume pas à une ampoule, c'est un réflecteur, une lentille, et c'est tout ça qui fait la lumière. Donc à partir du moment où on change un élément, on risque de perturber effectivement le flux lumineux. Mais alors, c'est assez étonnant. Là, c'est parce qu'on en parle sur la voiture de Romain qui veut changer ça sur sa Renault Clio 3. Aujourd'hui, les voitures, moi, je ne peux même plus changer mes phares toute seule. C'est devenu trop compliqué. Ah oui, il y a certaines voitures, il faut démonter le bouclier avant carrément pour changer une ampoule. Donc là, la question ne se pose pas, quoi. Alors maintenant, les nouveaux modèles, les constructeurs ont l'obligation sur les nouveaux modèles d'avoir un accès facile pour remplacer les ampoules, justement. Parce qu'il y a eu des problèmes par le passé. Il y a certains modèles chez Renault, il fallait démonter. Il y avait 1 heure de main-d'œuvre pour arriver à changer une ampoule chez le concessionnaire. Donc autant dire que c'était quand même un peu cher. Alors il y a quand même une solution pour vous, Romain, parce qu'on ne va pas vous abandonner dans la nature comme ça. Vous êtes sur Sud Radio, donc sur Sud Radio, on aide les gens. On ne les laisse pas sur le bord de la route. Dans les ampoules H7, il y a différentes qualités. Vous avez des ampoules qui ont un flux lumineux qui est nettement supérieur ou une température de couleur qui va être plus confortable, c'est-à-dire plus proche de la lumière du jour. Donc vous pouvez remplacer, si vous prenez du Osram, du Philips, dans ces marques-là, vous avez des ampoules qui offrent réellement un flux lumineux qui peut pratiquement être le double de ce que vous avez sur vos ampoules. Et il ne faut pas oublier également, je pense que Geoffrey va nous le rappeler, qu'une ampoule H7, donc une ampoule halogène, ça s'use. Et il faut donc les changer avant qu'elle crame. Est-ce qu'on est toujours obligé
D'ailleurs, Geoffrey ou même Jean-Luc, on est toujours obligé d'avoir dans sa voiture un pack de changement par rapport à... Tu te rappelles, avant, c'était obligé. Oui, alors, au cas où, si on se fait arrêter. Il y a une vieille légende qui dit si vous avez des ampoules de rechange, vous ne serez pas verbalisé. C'est au bon vouloir des forces de l'ordre. Si vous avez un phare de cramé, même si vous avez une boîte d'ampoule, vous pouvez très bien être verbalisé. En général, ils ne le font pas. Question à Geoffrey Michalak, qui est directeur technique de Sécuritest Autosécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des problématiques beaucoup encore sur des vieilles voitures d'ampoules ou d'éclairage quand ils passent au contrôle technique, les gens? Est-ce que c'est des choses qui reviennent souvent? C'est le premier. Oui. C'est la défaillance, effectivement, qu'on constate le plus en contrôle technique. Donc, on a encore, on va dire, environ 5% des véhicules qui, lorsqu'ils viennent au contrôle technique, ont soit... des ampoules qui ne fonctionnent pas, soit des phares qui sont déréglés. Donc oui, ça reste relativement fréquent, puisque, comme on le disait il y a quelques instants, une ampoule, surtout une ampoule halogène, a une durée de vie. Et cette durée de vie, elle est en général de quelques mois ou années. En fonction de l'usage qu'on a du véhicule. Et de la qualité de l'ampoule, la qualité de l'ampoule, bien sûr. Et donc, ce n'est pas choquant que de temps en temps, une ampoule arrête de fonctionner. Et c'est pour ça que c'est vrai que comme l'ampoule est censée fonctionner tout le temps, enfin, on doit avoir un véhicule qui est sans cesse conforme, donc avec des ampoules qui fonctionnent tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y avait cette tolérance des forces de l'ordre que si on a l'ampoule avec nous et qu'on peut la changer, ça nous évite l'amende. Mais voilà. Alors moi j'ai toujours un phare breton dans ma voiture, mais ça marche pas, ça. Non, pas celui-là. Non, ça ne marche pas. Quel non, mais par contre, il y a une vraie réalité, c'est qu'on a vécu le couvre-feu pour cet automne-hiver 2020-2021, qu'à 18h, il faisait nuit, on le sait, ça y est, ça recommence à faire jour, mais ça veut dire que la majorité des Français n'ont pas fait rouler leur voiture, donc n'ont pas utilisé leur phare et leur feu, comme d'habitude. Donc il va y avoir une usure qui va être moindre là, sur cette période de couvre-feu. Oui, mais enfin bon, je ne sais pas si ça va jouer beaucoup. Parce que ça s'use comment, en fait? On a un degré d'usure, on sait à peu près? Vous savez qu'une ampoule, en fait, il y a un filament à l'intérieur, et ce filament, il brûle. Bien sûr, il brûle dans un gaz. Voilà. Et petit à petit, donc comme il brûle, il va finir par disparaître. Donc c'est pour ça que l'ampoule, ce qu'on appelle claque. C'est parce que le filament, en fait, a fini de brûler. Mais il brûle tout doucement. Il brûle tout doucement, c'est pour ça. Voilà. Il brûle tout doucement. C'est pour ça qu'une ampoule neuve éclaire mieux qu'une vieille ampoule, même si elle éclare encore. Et on ne parle pas de celle des pieds. Merci beaucoup, Geoffrey Michalak. Merci Geoffrey, merci Romain. Merci, prenez soin de vous et bon week-end à vous deux. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Évidemment, vous pouvez en profiter pour nous appeler au 0826 300 300 pour Sud Radio, on parle auto et vous inscrire dès maintenant pour réagir également à l'émission Ça roule avec un premier sujet que l'on vous proposera à partir de midi. Perd-on la culture automobile et la culture moteur? Les voitures, les sports mécaniques qui disparaissent de plus en plus de nos télévisions pour se retrouver plus sur des chaînes YouTube. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Vous nous rejoignez au 0826 300 300.